Bienvenue sur Godlight. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui pourrait transformer ta vie de manière radicale, le pouvoir incroyable de la foi. Imagine une force si puissante qu'elle peut déplacer des montagnes et réécrire ta réalité. La foi n'est pas simplement une croyance passive, c'est une énergie dynamique qui déclenche des miracles dans notre quotidien. Prépare-toi à découvrir comment cette force phénoménale peut te propulser au-delà de tous tes défis. Reste avec nous pour comprendre comment la foi peut bouleverser chaque aspect de ta vie. 4. La foi et la persévérance, se tenir fermement dans les moments d'épreuve. Il est facile de croire en Dieu et de nourrir une foi ardente lorsque les choses vont bien et que la vie semble nous sourire. Cependant, la véritable foi se révèle et se renforce non pas dans les moments de calme, mais dans les périodes d'épreuve et de difficulté. C'est là, dans ces moments cruciaux, que nous pouvons véritablement expérimenter la profondeur de notre confiance en Dieu et la force de notre persévérance. Le verset de Romains 5:3 verset 4 nous offre une perspective puissante sur la relation entre la tribulation et la croissance spirituelle. La tribulation produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Ce passage nous enseigne que les épreuves ne sont pas des obstacles insurmontables, mais des occasions divines pour développer la persévérance, qui à son tour forge l'espérance en nous. Lorsque nous faisons face à des défis, notre foi est mise à l'épreuve. La manière dont nous réagissons face aux difficultés révèle la véritable force de notre croyance. Le psaume 34 verset 19 nous rappelle « Beaucoup de malheurs arrivent aux justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours ». Ce verset nous assure que, bien que les épreuves soient fréquentes pour les justes, Dieu est fidèle pour nous délivrer de chaque situation difficile. Il est crucial de comprendre que la foi n'est pas simplement une croyance passive. Elle est une force dynamique qui nous pousse à avancer malgré les obstacles. Jacques 1 verset 2 à 4 nous exhorte à considérer les épreuves comme une occasion de joie pure. Mes frères et sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être confrontés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Or, la persévérance doit mener à bien son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. La persévérance n'est pas seulement une attente passive, c'est un processus actif par lequel Dieu nous forme et nous prépare pour des bénédictions plus grandes. En persévérant dans la foi, nous apprenons à faire confiance à Dieu même lorsque les réponses à nos prières semblent retardées. Le Hébreux 11 verset 1 définit la foi comme « la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas ». Ce verset souligne que la foi implique une assurance et une conviction même lorsque les preuves tangibles semblent absentes. Notre confiance en Dieu doit rester inébranlable, malgré les circonstances visibles. Les moments de difficulté nous invitent également à nous tourner vers la prière avec une ferveur renouvelée. Philippiens 4 versets 6 à 7 nous encourage à ne pas nous inquiéter, mais à faire connaître nos besoins à Dieu par la prière et la supplication avec action de grâce. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La prière devient alors notre ancre dans la tempête, nous permettant de rester en paix malgré les tumultes autour de nous. La persévérance est aussi une réponse active à l'amour de Dieu et à sa fidélité. Le 2 Corinthiens 4 versets 17 à 18 nous rappelle que nos légères afflictions actuelles produisent pour nous un poids éternel de gloire, bien au-delà de toute comparaison, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont temporaires, mais les invisibles sont éternelles. En gardant les yeux fixés sur les promesses de Dieu et la gloire future, nous pouvons persévérer avec une foi inébranlable. Les épreuves sont des opportunités pour renforcer notre caractère et notre confiance en Dieu. Comme le dit 1 Pierre 1 verset 6 à 7, vous êtes maintenant dans la joie, bien que vous soyez pour un peu de temps dans diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, fût-elle éprouvée par le feu, trouve en louange, en honneur et en gloire lors de la révélation de Jésus-Christ. Cette perspective nous aide à comprendre que les défis actuels sont temporaires et qu'ils sont utilisés par Dieu pour affiner notre foi et nous préparer à recevoir sa gloire. Il est également important de se rappeler que Dieu est toujours présent et qu'il n'abandonne jamais ses enfants dans les moments d'épreuve. Ésaïe 41 verset 10 nous rassure avec ces mots, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Cette promesse divine nous encourage à avancer avec assurance, sachant que Dieu est notre soutien constant. Enfin, la persévérance dans la foi nous prépare à recevoir la pleine mesure des bénédictions que Dieu a en réserve pour nous.
Galates 6 verset 9 nous exhorte à ne pas nous laisser abattre par le découragement, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en temps voulu, si nous ne nous relâchons pas. Cette promesse de moisson nous encourage à persévérer dans les bonnes œuvres et dans notre foi, car les fruits de notre persévérance seront récoltés en leur temps. 3. La foi face aux défis, trouver la force pour surmonter les obstacles. La vie chrétienne, loin d'être exemptée de difficultés, nous confronte souvent à des défis qui semblent insurmontables. Pourtant, la foi est notre source de force et de résilience pour affronter ces épreuves. Jésus nous enseigne dans Marc 11 verset 23, « Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. » Ce verset nous rappelle que la foi peut déplacer les montagnes, symbolisant les obstacles majeurs dans notre vie. Les montagnes de la vie peuvent se manifester sous différentes formes, des problèmes financiers écrasants, des maladies débilitantes ou des défis personnels accablants. Chaque situation, aussi grande soit-elle, est une occasion pour nous de mettre en pratique notre foi en Dieu. Dans 2 Corinthiens 4 versets 8 à 9, Paul écrit « Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, perplexes, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » Ces versets illustrent que même face à l'adversité, la foi nous permet de résister et de persévérer. La foi chrétienne n'est pas seulement un acte de confiance, mais aussi une déclaration audacieuse de la parole de Dieu. Dans Hébreux 11 verset 1, nous lisons « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsque nous déclarons la parole de Dieu avec autorité, nous agissons sur cette ferme assurance. » Par exemple, lorsque nous prions pour nos besoins financiers, nous pouvons nous rappeler Philippiens 4 verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » En outre, la foi est également une clé pour recevoir la guérison et la restauration. Dans Jacques 5 verset 15, il est écrit « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Si ce malade a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. » Cette promesse nous assure que la foi a le pouvoir de guérir et de restaurer, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Pour affronter les défis personnels, il est essentiel de se rappeler que Dieu est avec nous dans chaque épreuve. Dans Ésaïe 41 verset 10, Dieu promet « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas anxieux, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Cette assurance divine nous encourage à avancer avec courage, sachant que nous ne sommes jamais seuls. En conclusion, face aux montagnes de la vie, la foi est notre alliée puissante. Elle nous permet de surmonter les défis en proclamant les promesses de Dieu avec assurance. Alors, que ce soit dans les moments de doute ou de désespoir, ancrons notre confiance en Dieu et en sa parole, et voyons les montagnes se déplacer. Comme il est écrit dans 1 Jean 5 verset 4, « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » 2. La foi active, une foi qui se manifeste par les œuvres. La foi chrétienne est souvent présentée comme un acte de confiance et de croyance en Dieu, mais il est crucial de comprendre que cette foi ne doit pas rester passive. Une foi vivante et véritable est une foi active, qui se traduit par des actions concrètes et des choix quotidiens alignés avec les promesses et les directives de Dieu. Comme le souligne Jacques 2 verset 17, la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Cette vérité fondamentale nous rappelle que la foi véritable se manifeste à travers nos actions et nos décisions. La foi active est plus qu'une simple croyance mentale, elle est le reflet de notre engagement profond envers Dieu et sa parole. Dans Hébreux 11, souvent appelé le chapitre des héros de la foi, nous trouvons des exemples puissants de personnes dont la foi s'est traduite par des actions audacieuses. Par exemple, Abraham a été appelé à quitter sa patrie et à se rendre dans un pays qu'il ne connaissait pas, simplement sur la base de la promesse de Dieu. Hébreux 11 verset 8, c'est par la foi qu'Abraham obéit lorsqu'il fut appelé à aller dans un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Cet acte d'obéissance n'a pas été simplement une croyance en une promesse lointaine, c'était une réponse active à la parole de Dieu. Abraham a démontré que la foi véritable se manifeste dans la volonté de suivre les instructions de Dieu, même quand les résultats ne sont pas immédiatement visibles. De la même manière, notre foi devrait nous pousser à agir avec courage et détermination, en confiance que Dieu accomplira ses promesses, même lorsque nous ne voyons pas encore la réalisation. Lorsque nous parlons de foi active, il est essentiel de comprendre que nos actions sont une réponse à ce que nous croyons. Dans Jacques 2 verset 19, nous sommes confrontés à une vérité importante, « Tu crois que Dieu est un, tu fais bien, les démons aussi croient, et ils tremblent. » Cela nous rappelle que la foi n'est pas simplement une croyance intellectuelle,
mais une force vivante qui nous pousse à agir en accord avec cette croyance. Les démons croient en l'existence de Dieu, mais leur foi ne se traduit pas par des actions obéissantes. À l'inverse, la foi chrétienne devrait mener à des œuvres qui reflètent notre confiance en Dieu. Un autre exemple significatif de foi active est celui de la femme qui a touché le manteau de Jésus dans Marc 5 verset 34, il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, et sois guérie de ton mal. » Cette femme a non seulement cru en la capacité de Jésus à la guérir, mais elle a agi sur cette foi en cherchant à le toucher malgré la foule. Sa foi était vivante et active, non pas une croyance passive, mais une conviction qui l'a poussée à agir avec détermination. La foi active se manifeste également dans nos prières et nos demandes. Jésus nous encourage à demander avec foi dans Matthieu 7 versets 7 à 8, « Demandez, et il vous sera donné, cherchez, et vous trouverez, frappez, et il vous sera ouvert. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe il sera ouvert. » Cela signifie que nos demandes à Dieu doivent être accompagnées d'une foi qui nous pousse à agir en accord avec ses demandes. Si nous prions pour une guérison, par exemple, nous devons aussi agir avec la conviction que Dieu peut et veut guérir. Notre foi active se reflète dans notre persistance et notre confiance en ses réponses. Croire en les bénédictions de Dieu implique également d'agir avec cette assurance. Dans Philippiens 4 verset 19, nous trouvons une promesse rassurante, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Si nous croyons réellement en cette promesse, notre façon de gérer nos finances, nos choix professionnels, et même notre attitude envers les autres devrait refléter cette confiance. Agir avec foi signifie vivre comme si nous croyons déjà que Dieu pourvoira à nos besoins, en faisant des choix alignés avec cette conviction. La foi active est également cruciale dans les moments d'épreuve. Dans 1 Pierre 1 verset 7, nous lisons, « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, se trouve pour la louange, la gloire et l'honneur, lors de la révélation de Jésus-Christ. » Les épreuves ne sont pas des moments où notre foi doit faiblir, mais des occasions de démontrer une foi active qui persévère malgré les difficultés. Notre réaction face à l'adversité, notre capacité à garder notre confiance en Dieu et à continuer à suivre ses voies malgré les obstacles sont des expressions tangibles d'une foi vivante. En outre, la foi active se traduit également par des actions qui bénéficient aux autres. Dans Galates 5 verset 6, Paul écrit, « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais la foi qui est opérante par la charité. » Une foi véritable se manifeste dans notre amour pour les autres, et cet amour se traduit par des actions concrètes de service et de bienveillance. Agir avec foi signifie aussi tendre la main aux nécessiteux, offrir du soutien à ceux qui en ont besoin, et vivre de manière à refléter l'amour de Dieu dans nos interactions quotidiennes. En conclusion, une foi vivante est une foi active. Elle se manifeste non seulement par une croyance en Dieu, mais aussi par des actions concrètes et des choix alignés avec sa parole. Que chaque jour soit une opportunité pour nous de vivre notre foi de manière authentique, en agissant avec la conviction que Dieu est fidèle à ses promesses et que notre foi peut transformer nos vies et celles des autres. 1. La foi comme fondation spirituelle. La foi est le pilier fondamental de notre relation avec Dieu. Elle constitue la base sur laquelle repose toute notre vie spirituelle, nous permettant d'avoir confiance en ses promesses et de marcher avec assurance malgré les incertitudes de la vie. Dans Hébreux 11 verset 1, nous lisons que « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas ». Cette définition puissante révèle que la foi n'est pas simplement une croyance vague ou un sentiment passager, mais une certitude profonde et inébranlable en la fidélité de Dieu et en la réalisation de ses promesses, même lorsque les preuves tangibles nous font défaut. La foi, en tant que fondation spirituelle, est essentielle pour notre vie chrétienne. Elle nous pousse à faire confiance à Dieu et à nous appuyer sur sa parole, même lorsque les circonstances semblent contraires. Jésus nous enseigne l'importance de la foi en Matthieu 17 verset 20, « Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera, rien ne vous sera impossible. » Cette promesse nous montre que la foi, même dans sa forme la plus minime, a un pouvoir immense. Elle nous donne la force de surmonter les obstacles et de croire en des miracles, en nous rappelant que rien n'est impossible pour Dieu. L'histoire des Hébreux nous offre un exemple frappant de la foi en action. Dans Hébreux 11, nous découvrons une liste d'hommes et de femmes qui ont manifesté une foi remarquable dans des circonstances difficiles. Par exemple, Abraham est décrit comme « ayant cru à Dieu », et cela lui a été imputé à justice, Hébreux 11 verset 6. Il a quitté sa terre natale sans savoir où il allait, guidé uniquement par la promesse de Dieu.
Cette foi inébranlable a été le fondement de la relation d'Abraham avec Dieu et a conduit à la réalisation des promesses divines dans sa vie. De même, Moïse est un exemple de foi courageuse. Hébreux 11 verset 27 nous dit qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il était ferme, comme voyant celui qui est invisible. La foi de Moïse lui a permis de mener les Israélites hors de l'esclavage, en faisant confiance aux promesses de Dieu et en agissant selon sa direction, même lorsque la situation semblait désespérée. Cette ferme assurance, enracinée dans la foi en Dieu, lui a permis de réaliser des choses que personne d'autre n'aurait cru possibles. La foi comme fondation spirituelle nous appelle à avoir une vision éternelle plutôt qu'éphémère. Paul nous encourage dans 2 Corinthiens 4 verset 18 en disant « Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, tandis que les choses invisibles sont éternelles. » Cette perspective nous aide à naviguer dans les défis de la vie avec une confiance inébranlable en la souveraineté de Dieu. La foi nous pousse à nous concentrer sur la promesse éternelle de Dieu plutôt que sur les difficultés temporaires que nous rencontrons. En plus de renforcer notre confiance en Dieu, la foi joue un rôle crucial dans notre vie de prière. Lorsque nous prions, la foi nous permet d'approcher Dieu avec assurance, sachant qu'il entend nos supplications et qu'il répond selon sa volonté parfaite. Jacques 1 verset 6 nous rappelle, mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable à une vague de mer agitée par le vent et poussée çà et là. Une foi sincère est nécessaire pour recevoir les réponses de Dieu à nos prières, car elle reflète notre confiance en sa capacité et en sa volonté d'agir dans nos vies. La foi, en tant que fondation spirituelle, nous appelle également à vivre d'une manière qui honore Dieu. 1 Jean 5 verset 4 nous dit, « Car tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » La foi nous donne la force de vivre selon les principes de Dieu, en surmontant les tentations et les défis de la vie. Elle nous aide à persévérer dans notre marche chrétienne, même lorsque nous faisons face à des épreuves. Notre foi est également une lumière pour les autres. Jésus nous dit dans Matthieu 5 verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. En vivant selon notre foi, nous devenons des témoins de la bonté et de la fidélité de Dieu. Les autres peuvent voir l'impact de notre foi dans nos actions, nos choix et notre attitude face aux difficultés. En conclusion, la foi est bien plus qu'une simple croyance, elle est la fondation sur laquelle repose notre relation avec Dieu. Elle nous permet de marcher avec assurance, même lorsque nous ne voyons pas encore les résultats de nos prières, en nous appuyant sur les promesses de Dieu. La foi est un puissant levier dans la vie du croyant. C'est une force qui transforme, qui guérit, qui restaure et qui conduit à la victoire. Si tu veux voir la puissance de la foi se manifester dans ta vie, prends aujourd'hui la décision de nourrir ta foi à travers la prière, la lecture de la parole et la confiance en Dieu. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un like si cette vidéo t'a encouragé, et de partager tes témoignages dans les commentaires. Que Dieu te bénisse abondamment.